Lettre 250 d'Élisabeth de la Trinité, datée du 29 novembre 1905 et adressée à l'abbé Chevignard. Monsieur l'abbé, tout à l'heure je lisais dans saint Paul ces paroles si simples et en même temps si profondes. Nostra autem conversatio in celis est. Et je pensais que mon âme, pour retrouver la vôtre, devait aller jusque-là. N'expérimentez-vous pas chaque jour la vérité de cette pensée? Vous n'êtes plus des hôtes ou des étrangers, mais vous êtes déjà de la cité des saints et de la maison de Dieu. Mais pour vivre ainsi, au-delà du voile, comme il faut être fermé à toute chose d'en bas. Le Maître me presse de me séparer de tout ce qui n'est pas lui. Ce mot me dit tant de choses, et c'est ainsi que je me prépare à la fête de l'Immaculée, anniversaire de ma prise d'habit. Je vous demande ce jour-là une intention particulière, afin que le Christ, par l'effusion de son sang, me revête de cette pureté, de cette virginité qui permet à l'âme d'être irradiée de la clarté même de Dieu. Voici le saint temps de l'Avent. Il me semble que c'est tout spécialement celui des âmes intérieures, de celles qui vivent sans cesse, et à travers tout, cachées en Dieu et en Jésus-Christ, au centre d'elles-mêmes. Dans l'attente d'un grand mystère, j'aime approfondir ce beau psaume 18 que nous disons souvent à matine, et surtout ces versets. Il a placé son pavillon dans le soleil, et cet astre semble à un nouvel époux qui sort de sa couche. S'est élancé comme un géant pour parcourir sa carrière. Il est sorti de l'extrémité du ciel, sa révolution s'est faite jusqu'à l'autre extrémité, et nul ne se dérobe à sa chaleur. Faisons le vide dans notre âme, afin de lui permettre de s'élancer en elle, pour venir lui communiquer cette vie éternelle qui est la sienne. Le Père lui a donné pour cela puissance sur toute chair, nous est-il dit en l'Évangile. Et puis, dans le silence de l'oraison, écoutons-le. Il est le principe qui parle au-dedans de nous. Et n'a-t-il pas dit « Celui qui m'a envoyé est vrai, et tout ce que j'ai entendu de lui, moi je le dis ». Demandons-lui de nous rendre vrais dans notre amour, c'est-à-dire de faire de nous des êtres de sacrifice, car il me semble que le sacrifice n'est que l'amour mis en action. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. J'aime cette pensée que la vie du prêtre et de la carmélite est un avant qui prépare l'incarnation dans les âmes. David chante en un psaume que le feu marchera devant le Seigneur. Le feu, n'est-ce pas l'amour? N'est-ce pas aussi notre mission de préparer les voies du Seigneur par notre union à celui que l'apôtre appelle un feu consumant? À son contact, notre âme deviendra comme une flamme d'amour, se répandant dans tous les membres du corps du Christ qui est l'Église. Alors nous consolerons le cœur de notre Maître, et il pourra dire en nous montrant au Père « Déjà, je suis glorifié en eux. » Aidez-moi, monsieur l'abbé, j'en ai grand besoin. Plus la lumière se fait, plus je sens mon impuissance. Voulez-vous, le 8 décembre, puisque vous êtes grand pontife, me consacrer à la puissance de son amour pour que je sois en vérité laudem gloriae? J'ai lu cela dans saint Paul, et j'ai compris que c'était ma vocation dès l'exil,
en attendant le sanctus éternel. Adieu, monsieur l'abbé. Je n'oublie pas que je suis le vicaire du vicaire de Meursault. C'est vous dire combien je prie pour lui. Veuillez me bénir et faire descendre en mon âme la clarté du Père, du Verbe et de l'Esprit. Pour vous, que l'onction que vous avez reçue du Saint demeure en vous et vous enseigne toutes choses. Sœur Élisabeth de la Trinité.